Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain, Girondins-Bordeaux, match qui comptait pour la 24e journée de Ligue 1 Conforama, victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 1-0 grâce à un but de Cavani à la 42e sur penalty, et grâce à cette victoire on prend les 3 points et on assure la première place de ce championnat. Voilà, donc pour décrire un petit peu ces 90 minutes, la première période, on a mis le pied sur l'accélérateur, on s'est créé pas mal d'occasions, que ce soit nos cadres, nos top players ont répondu présent, que ce soit Cavani, Verratti ou alors Thiago Silva, ils ont tous répondu présent. On a, en première période, ils ont répondu présent, on s'est créé pas mal d'occasions, mais on a buté sur un très bon Benoît Costil. Après, que dire de plus? En première période, on a beaucoup bégayé devant le but bordelais. Bordeaux s'est créé pas mal d'occasions, mais heureusement que Buffon est resté vigilant. Après, les centres aussi étaient pas terribles. Donc les occasions, la précision dans les centres et tout, elles n'étaient pas vraiment au rendez-vous, quoi. Que les centres venaient de Meunier ou que les centres venaient d'Ensoki, que ça soit Ensoki ou Meunier, les centres ils étaient pas terribles. Donc après ça faisait ça tout le long du match, donc c'est vrai que c'était un petit peu chiant. Après, ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est que c'est le retour de Marco Verratti dans le 11 de départ. Franchement, il m'a régalé durant ce match. Marco Verratti qui a joué plus d'une heure et il est sorti après pour que Tourelle le préserve et qui retombe pas à l'infirmerie, qui ne retombe pas chez les blessés. Mais voilà, donc il a préservé Marco Verratti, ça c'est plus important. Parce que déjà que Cavani il est blessé parce qu'il est sorti à la mi-temps, il souffrait d'une douleur à la cuisse lorsqu'il a tiré son penalty. Et Meunier, il est sorti pour le préserver, mais ça servait à rien parce qu'il s'est blessé également il s'est blessé aujourd'hui. Donc à l'entraînement il s'est blessé. Donc c'est un petit peu chiant. C'est même très très chiant même. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûté, mais je pense qu'on peut faire confiance à plusieurs joueurs, que ça soit Draxler, que ça soit Mbappé, que ça soit Paredes. J'ai confiance en eux parce qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses et ils peuvent apporter énormément à cette équipe parisienne. Voilà, donc il fallait pouvoir revenir au match dans ces 45 premières minutes. On s'est créé pas mal d'occasions, il fallait attendre un appel tranchant de Meunier, donc un bon appel de Thomas Meunier qui contrôle la surface et faute du défenseur bordelais sur le latéral droit belge et penalty pour le PSG. Cavani le transforme 1-0 à la mi-temps, donc on se dit tranquille, pépère, on gère le match. Seconde période, on avait l'occasion d'enfoncer le clou, mais malheureusement on est tombé sur un très bon Benoît Costil et on n'arrivait pas à trouver la faille, et heureusement que Buffon est resté vigilant en seconde période parce que les occasions elles étaient plus bordelaises que parisiennes. Voilà. Donc pour résumer, et au final on s'est imposé à 0. Maintenant on va passer à la compo de Tourelle, la composition d'équipe que Thomas Tourelle a alignée pour ce PSG Bordeaux. Donc ça a été un 4-4-2 avec Buffon dans les cages du PSG, Thiago Silva et Kimpembe pour animer la charnière centrale du Paris Saint-Germain, Meunier latéral droit, Ensoki latéral gauche à la place de Bernat laissé au repos, Dani Alves et Verratti en poste de stopper, Nkunku milieu latéral droit, Diaby milieu latéral gauche, et le duo d'attaque c'était Edinson Cavani associé à Eric Maxime Choupo-Moting. Voilà, après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Colin Dagba à la place de Meunier, Paredes à la place de Verratti et Mbappé à la place d'Edinson Cavani. Donc Cavani qui est sorti sur blessure, il s'est, comme je disais, s'est plaint à une douleur à la cuisse. Voilà, et Dagba qui était entré en jeu à la place de Meunier. Donc ça servait, je dirais pas ça servait à rien, mais le problème c'est que Meunier il s'est blessé à l'entraînement, donc ça revenait un petit peu au même, quoi. Voilà, et ça fait un peu chier parce que c'est un très bon centreur et on sait de quoi il est capable. Voilà, donc pour la composition de l'équipe, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, c'est 65% de possession de balle pour le PSG contre 35% pour Bordeaux, 4 corners pour les Parisiens contre 8 pour les Bordelais, 6 tirs au total pour les Parisiens, dont la moitié a été cadrée, donc 3 cadrés. Côté Bordelais, 7 dont 2 cadrés. 2 hors-jeu côté parisien contre 1 côté bordelais, 21 fautes commises du côté des Girondins contre 14 du côté
des Parisiens. Voilà. Que dire des statistiques? Bah, c'est une statistique qui est assez équilibrée. Ça prouve bien que Bordeaux a réagi en seconde période, même si ils n'avaient pas beaucoup de ballons, mais ils ont été plus réalistes que nous. Enfin, quand je dis plus réalistes, c'est-à-dire qu'en seconde période, ils avaient plus d'occasions. En termes d'occasions, c'était eux qui avaient, qui avaient plus d'occasions. Donc, quand même, ils nous ont créé pas mal de doutes, mais quand même, on a pu résister face à cette équipe bordelaise. Mais bon, je suis quand même satisfait. Il y a des choses, je suis satisfait. Il y a des choses, je suis satisfait, mais il y a des choses que je suis pas satisfait du tout. Voilà, il y a des choses qui sont à revoir et tout. Bon, alors qu'on peut faire mieux, quoi. Voilà. Et moi, ce que je trouve, c'est que ce qui serait bien, c'est que Tourelle, moi perso, j'aime pas Adrien Rabiot, mais pour moi, là, dans ces périodes-là, il faut le réintégrer. Même si Nasser, il dit ouais, il faut pas le réintégrer parce qu'il veut pas prolonger et tout. Je suis d'accord. Mais là, dans ces périodes-là, c'est un joueur. Là, on est en train de se flinguer le pied. On est en train de se flinguer un joueur, quoi. Parce que là, on a besoin de lui. Parce que clairement, on peut pas continuer la fin de saison sans numéro 6. Parce que déjà qu'on n'a pas de numéro 6, mais c'est surtout qu'on va pas mettre à la fin de la saison à chaque fois, on va pas mettre Dani Alves à chaque fois en stopper, quoi. Même s'il est bon, même s'il est pas mauvais, il fait son job. Mais le problème, c'est que pour moi, Dani Alves, il est pas terrible, quoi. Voilà, donc moi personnellement j'espère que Tourelle va réintégrer Rabiot dans le groupe parisien et qu'il débute face à Manchester. Et j'espère aussi qu'au moins on aura la Diarra, parce que même si la Diarra ça fait longtemps qu'on en entend plus parler, j'espère qu'il va le mettre aussi, parce que même s'il veut faire un 4-3-3, c'est le meilleur moyen de mettre la Diarra en 6, quoi, et après de mettre Rabiot ou Verratti en 8, ou alors de mettre Draxler, Verratti, ou alors de mettre Paredes et Verratti ensemble, quoi. Voilà, donc au moins ça permet à l'entraîneur de faire souffler les joueurs. Voilà, parce que le problème c'est que ça fait souffler les mêmes joueurs, et du coup les joueurs ils sont un peu claqués lors des matchs importants. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi, c'est Gianluigi Buffon. Buffon, il a fait son match, même s'il a eu pas grand chose à faire, il a quand même le peu qu'il a fait, il l'a très bien fait. Thiago Silva et Kimpembe, ils ont fait leur boulot. Donc Thiago Silva, il a fait un très bon match, tout comme Prestel Kimpembe. Meunier, je le mettrais dans le flop parce que les centres, ils étaient vraiment pas précis du tout. Il y avait des centres, ça allait, mais d'autres, c'était catastrophique. Ensoki, pareil, je le mets dans le flop. Dani Alves et Verratti, franchement, ils ont fait leur taf. Ils ont fait le taf, même si des fois, les coups francs de Dani Alves, ils étaient vraiment pas précis, mais quand même, au milieu, ça a été un petit peu patron aux côtés de Marco Verratti. Diaby, je le mets dans le top parce qu'il a rajouté un peu de vitesse dans le jeu parisien. Nkunku, pareil, je le mets dans le top. Choupo-Moting, je le mettrai dans le top également parce qu'il a fait une bonne prestation. Cavani, je le mets dans le top aussi parce c'était lui le buteur, le seul buteur dans ce match qui a permis au PSG de prendre les 3 points. Après les remplaçants, Dagba, bon, il a fait une bonne entrée, donc ça allait encore pour le jeune parisien. Paredes, il a fait une très bonne entrée en jeu. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Et Mbappé, bon, on connaît sa qualité. J'espère qu'au moins on n'aura pas un attaquant qui sera blessé, même si on a quoi faire, mais quand même Mbappé, ça reste quand même notre attaquant, même si il joue ailier droit, mais il peut jouer aussi en attaquant de pointe. Donc au moins, j'espère que s'il fait un 4-3-3, il met Mbappé en pointe, Draxler ailier gauche, et après bon, on connaît le reste, quoi. Après, s'il peut mettre Nkunku ailier droit, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que... Et après, il y a aussi Paredes et Mbappé, donc j'avais dit, c'est dans le top. Voilà, donc en gros, les seuls flops que je mettrais dans ce match, c'est Meunier et Ensoki. Pour la qualité des centres, franchement, ils étaient vraiment pas précis. Et moi, je trouve que c'est dommage parce qu'ils ont ils ont de la qualité. Franchement, c'est des joueurs de qualité, c'est des super joueurs. Ensoki vient de sortir du centre de formation, et je suis déçu de sa prestation, mais il est capable de mieux, quoi. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc c'est la fin de ce débrief. J'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Ciao!